Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 23. Nous appelons une créature de cette descendance. Mettant toutes choses de côté comme si rien d'autre n'existait, nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. L'enthousiasme de notre amour forme les vagues les plus hautes et ne nous fait voir que l'amour. Et plaçant cette créature dans ces vagues, bien que notre omniscience voit tout, nous mettons tout de côté et nous renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de création. C'est ce que nous avons fait avec la Reine souveraine. Et n'ayant pas brisé notre amour et gardant la vie de notre divine volonté, elle détient le titre de Reine. Oh! Combien notre amour se réjouit de voir en elle la première reine de l'œuvre de nos mains créatrices. Mais notre amour ne se contentait pas de n'avoir qu'une seule reine, et ce n'était pas non plus notre volonté dans la création. C'est pourquoi notre amour déborda avec force. Laissant sortir les vagues qui sont en lui, il appelle Luisa. Il centralise en elle toute l'œuvre de la création. Il fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle. Il la recouvre de ses qualités divines afin d'avoir une seconde fille reine pour former la fondation du royaume de notre volonté, et de pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. C'est pourquoi je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de création. Mon amour forme pour moi l'enchantement. Alors que je regarde les autres, il fait que je garde les yeux fixés sur toi et il fait pleuvoir sur toi tout ce qui est nécessaire pour former en toi le royaume de ma divine volonté. J'agis comme un père qui, ayant placé d'autres fils en mariage et en ayant un autre à marier, ne pense pas à ceux d'avant ni à ceux qui viendront après mais, mettant tous les autres de côté, il ne pense qu'à celui qu'il est sur le point d'établir en mariage. Et si le fils est bon, et que celle qu'il a choisie est digne de lui, le père ne regarde pas à la dépense. Il le dote de grandes richesses, lui prépare une luxueuse demeure. En somme, il fait montre de tout son amour paternel. C'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création, qui est le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Je ne m'épargne rien pour celle que j'appelle en premier. Je centralise tout en elle, sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. Je suivais les actes de la divine volonté et je pensais, oh, comme je voudrais participer au premier acte de Dieu, pour faire toutes choses en un seul acte et pouvoir donner à mon Créateur tout l'amour et toute la gloire, ses béatitudes et ses joies infinies, pour être capable de le glorifier comme lui-même s'aime et se glorifie. Que ne lui donnerais-je pas si j'étais dans le premier acte du divin fiat? Rien ne me ferait défaut pour rendre mon Créateur heureux de son bonheur même. Et me voyant impuissante, je priais ma maman souveraine de venir m'aider, et de me placer de ses mains maternelles dans ce premier acte où elle avait eu sa demeure éternelle. Car en vivant dans la divine volonté, le premier acte de Dieu lui appartenait. Elle pouvait ainsi lui donner tout ce qu'il voulait. Mais en pensant cela, je me disais, quelle bêtise je peux dire. Mais mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans la solitude. Car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté,
Elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égalent en gloire et en grandeur. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale. Pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre, celui d'être entourée par d'autres reines égales à elle-même ou par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes, que la comparaison est impossible. Or la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Chacune verra imprimer en elle le caractère qui la fait fille de la divine volonté comme elles sont ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans la palais royal divin. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh! Comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans la divine fiat, pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Après quoi, je pensais, à quoi vont servir ces écrits sur la divine volonté. Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple, pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations, qui ont constitué les saintes écritures, que l'on appelle la Bible, et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des saintes écritures, ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple. Et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas. Car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé elle, Évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir
qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat pour que je puisse leur dire comme à mes apôtres. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes, et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du Fiat voluta tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'Évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Oh! Combien seront heureux ceux qui viendront évidemment boire à grande gorgée à ces sources de connaissance, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui a lieu à Messina concernant les écrits de la divine volonté, controverse causée par la bienheureuse mémoire du vénérable Padre di Francia. Moi et mes supérieurs qui voulons absolument conserver ces écrits ici. Et les supérieurs de Messina, rigoureusement recommandés par le vénérable Père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas pour publication quand Dieu le voudra. Et par conséquent, rien ne se passe, sinon des lettres enflammées de part et d'autre. Eux qui veulent conserver les écrits, et nous qui voulons les reprendre. Je me sentais inquiète, contrariée et fatiguée, et je me disais, comment Jésus peut-il permettre tout cela? Qui sait si cela ne lui déplaît pas à lui aussi? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela. Mais moi, pas du tout, et je n'en suis pas contrarié. Je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'il en apprécie le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns et les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire. Il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté. Pour leur très grand honneur et pour ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle et, tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. Je faisais ma ronde dans le divin fiat. Je voulais tout balayer, le ciel et la terre.
pour que tout n'ait qu'une volonté, une seule voix, un seul battement de cœur. Je voulais les animer tous de ma voix pour que tous puissent dire avec moi. Nous voulons le royaume de ta volonté. Et je voulais pour obtenir cela, être la mer et faire parler les eaux. Le soleil pour donner ma voix à la lumière. Le ciel pour animer les étoiles, et faire que tout le monde dise. Que ton règne arrive, que ton fiat soit connu. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints, et à la maman céleste elle-même. Adorable Trinité. Dépêche-toi, ne tarde pas plus longtemps. Nous t'en prions, à toi. Que ta volonté descende sur la terre. Fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. Je faisais cela et bien d'autres choses qu'il serait trop long de mettre sur le papier, et je pensais. Et pourquoi y mets-je tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien pouvoir faire d'autre si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, si tu savais, qui te presse, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre. Et tu en serais émerveillé. Et moi, dis-moi, qui est-ce, mon amour? Et lui, toute tendresse, ajouta. Veux-tu le savoir? C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela. Car elle veut se faire connaître, elle veut régner. Mais elle veut l'insistance de sa petite fille qui, en la pressant de toutes les manières, l'appelle avec tout, par les moyens les plus puissants, à venir sur terre. Tes insistances sont un signe et une image des soupirs et de la hâte infinie de ma volonté qui veut se donner aux créatures. Et lorsque tu veux tout remuer, ma volonté voudrait elle aussi tout mettre en branle, la mer, le ciel, le soleil, le vent, la terre. Pour que tout pousse les créatures à la reconnaître, à la recevoir et à l'aimer. Et dès qu'elle se sentira désirée, elle brisera les voiles de toutes les choses créées. Est-elle une reine et une mère qui languit après ses enfants? Elle sortira du sein des choses créées où elle se cachait, pour se révéler, embrasser ses enfants et régner parmi eux, en leur donnant des bienfaits, la paix, la sainteté et le bonheur. Après quoi, de longues journées de privation de mon doux Jésus ont passé. Je me sentais torturé, à bout de force, si bien qu'après avoir essayé d'écrire ce qu'il m'avait dit ces jours derniers, je m'en sentais incapable. Et lui, voyant que je ne le pouvais pas, et devant les grands efforts que je faisais pour écrire, sortit des profondeurs de moi, comme quelqu'un qui se réveille après un long sommeil, sur un ton miséricordieux, il me dit. Pauvre fille, courage. Ne te martyrise pas. Il est vrai que le martyre de ma privation est terrible. Si je ne te soutenais pas intérieurement, tu serais incapable de le supporter. D'autant plus que celle qui te martyrise est ma divine volonté. Immense et éternelle, et dont ta petitesse ressent le poids et l'immensité qui t'écrase. Mais sache, ma fille, qu'elle a pour sa petite fille un grand amour. Et sa lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais ton corps. Elle veut le pulvériser, animer ses atomes de poussière de sa lumière, de sa chaleur, et enlever tout ce qu'il peut y avoir de semences et de tempérament de la volonté humaine afin que tout en toi,
ton corps comme ton âme, soient sacrés. Elle ne veut rien tolérer en toi, par même un atome de ton être, qui ne soit animé et consacré à ma volonté. C'est pourquoi ton dur martyre n'est rien d'autre que la consommation de ce qui ne lui appartient pas. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Lorsqu'elle a ses plus petites voix, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Ma volonté a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où il veut placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire. Lorsque la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine, alors ma volonté voit que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Ma volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne est absolu sur toi et si tu es heureuse qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté, afin qu'elle puisse dire « Je suis sûre d'elle, elle ne m'a rien refusé », pas même le sacrifice de la présence de son Jésus qu'elle aimait plus qu'elle-même. Par conséquent, mon royaume est en sécurité. En entendant cela, je me sentais réconforté par sa présence, et en même temps rempli d'amertume par ses paroles. Et dans ma douleur, je lui dis, « Mon amour, est-ce que cela veut dire que tu ne viendras plus voir ta pauvre petite exilée? Et comment vais-je faire? Comment puis-je vivre sans toi? » Jésus. Non, non. De plus, d'où faut-il que je vienne, si je suis à l'intérieur de toi? Sois en paix, et lorsque tu y penseras le moins, je me révélerai à toi, car je ne te quitte pas, mais reste plutôt avec toi. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême. Arrivé aux actes accomplis par mon bien-aimé Jésus dans la rédemption, j'essayais de suivre pas à pas tout ce qu'il avait fait avec tant d'amour et de peine. Et je me disais, Jésus m'a déjà dit qu'il m'aimait si fort, qu'il me faisait propriétaire de ses œuvres, de ses paroles, de son cœur, de ses pas et de ses souffrances, et que pas un de ses actes n'avait été accompli sans m'en avoir fait le dos. Seul Jésus pouvait et voulait faire cela, car il aimait en Dieu. Les créatures, par contre, donnent des biens extérieurs, les richesses de la terre. Mais aucune ne donne sa propre vie. Ce qui signifie que c'est un amour de créature, un amour fini. Je pensais alors, si cela est vrai, mon aimable Jésus devrait m'appeler. Lorsque je suis sur le point d'accomplir ces actes afin de me les confier. Et lui, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté, et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes. Avec cette différence que, j'ai fait des actes qui concernaient ma rédemption en les manifestant ouvertement. Car ils devaient servir de préparation au royaume de ma divine volonté. Par contre, j'ai conservé en moi, comme suspendu dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Or, tu dois savoir que, lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre. Car nous ne voulons pas que
Ce nous faisons reste dans le vide et sans effet. Ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées. Et lorsque nous sommes sûrs d'elle, nous nous mettons à l'œuvre. Dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que, lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations, mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle. Après quoi je respirais, je pleurais et je priais. Cela aurait été pour moi insupportable, et une souffrance plus grande que toutes les autres, si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes. Et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais déjà. Je déposais dans la souveraine reine du ciel tous les actes de la rédemption. Je déposais en toi ceux qui concernaient le royaume du Fiat suprême. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas. Et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le dos de mes larmes, par lesquelles j'ai imploré le grand dos de mon divin royaume pour toi. Si je parle, je te veux près de moi pour te faire le dos de la parole de ma volonté. Si je marche, pour te faire le dos de mes pas. Si j'œuvre, pour te faire le dos de mes œuvres. Si je prie, pour te faire le dos de mes prières et te demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine. Si je fais des miracles, pour te faire le dos du grand miracle de ma volonté. Et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine pour te faire le dos de la vue de ma volonté. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le dos d'entendre ma volonté. Si je donne la parole aux muets, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Si je redresse la jambe des boiteux, je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer Pacifique de ma volonté. En somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire d'eau. Et déposer en toi le royaume de ma divine volonté tant aimée et formée en moi-même. J'étais venu sur terre pour restaurer le royaume de ma divine volonté dans les créatures. J'ai formé en moi, dans mon humanité ce royaume avec tant d'amour. Cela aurait été pour moi la plus grande des souffrances. Si, je ne devais pas être certain, comme je le fus pour la rédemption, qu'une créature au moins devait recevoir la restauration du royaume du divin Fiat. Et en regardant les siècles comme un seul point, je t'ai trouvé, l'élu, et jusqu'à ce jour je te dirigeais pour déposer en toi mes actes, afin de disposer en toi mon royaume, pour le royaume de ma rédemption. Astérisque même si je mettais tout en sécurité dans la céleste reine. Astérisque je ne m'épargnais aucune fatigue, aucune souffrance, aucune prière, aucune grâce, pas même la mort, afin de pouvoir donner à tous les grâces et les moyens abondants et suffisants, pour que chacun puisse se sauver et se sanctifier. De la même manière, bien que je mette tout en sécurité en toi, j'en fais tout autant pour le royaume de ma divine volonté. Je ne m'épargne rien, ni enseignement, ni grâce, ni attrait,
ni promesse. Afin que chacun puisse recevoir le grand bien de ma volonté et trouver en surabondance les moyens et les secours pour vivre un si grand bien. J'attendais avec tant d'amour et une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps, qu'il t'est même impossible de l'imaginer. Car je voulais déposer tous ces actes en suspens accomplis par mon humanité pour le royaume du Fiat suprême. Si tu savais ce que signifie un acte en suspens accompli par ton Jésus. Oh! Astérisque, comme tu te dépêcherais de recevoir tout le dépôt de mes actes afin de leur donner vie. Car ils contiennent autant de vie divine. Astérisque, comme tu te hâterais de les faire connaître. Je lisais dans le tome 20 ce qui concerne la divine volonté. J'avais l'impression de voir couler dans ces écrits une vie divine vivante et palpitante. Je sentais la force de la lumière, la vie de la chaleur du ciel, la vertu du divin fiat à l'œuvre dans ce que je lisais. Du fond du cœur je remerciais Jésus qui, avec tant d'amour et de bienveillance, m'avait permis de l'écrire. Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, comme s'il était lui-même incapable de contenir les violents battements de son cœur, sortit de moi et entourant mon cou de ses bras, me pressa très fort contre lui pour sentir les palpitations ardentes de son cœur, puis il me dit « Ma fille, tu me remercies parce que je t'ai fait écrire ce qui concerne ma volonté. Une doctrine du ciel tout entier qui a la vertu de communiquer la palpitation et toute la vie céleste de ma volonté. À celui qui lira ces écrits. Ma volonté palpite parmi les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. Ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due. Car elle est la pulsation et la vie de toute la création. La valeur de ces écrits est immense. Ils ont la valeur d'une volonté divine. Si ces écrits étaient en or, la valeur de ce qu'ils contiennent les surpasserait de loin. Ces écrits sont des soleils imprimés en caractères d'une lumière éclatante dans la patrie céleste. Ils sont le plus bel ornement des murs de la cité éternelle où tous les bienheureux demeurent ravis et surpris en lisant les caractères de la suprême volonté. Je ne pouvais faire en ces temps une grâce plus grande. En transmettant aux créatures, à travers toi, les caractères de la patrie céleste qui apporteront parmi elles la vie du ciel. C'est pourquoi lorsque tu me remercies, je te dis merci moi aussi. D'accepter de recevoir mes leçons et de faire le sacrifice d'écrire sous ma dictée. Lorsque tu écrivais, c'est ma divine volonté qui faisait couler la vertu vivante de sa palpitation ardente, éternelle et vivifiante que j'imprimais dans tes caractères. Et toi, en les relisant, tu ressens toute la rénovation céleste imprimée en eux. Oh! Comme il sera difficile pour ceux qui liront ces écrits de ne pas ressentir la vie palpitante de ma volonté, et de ne pas sortir, par la vertu de sa vivifiante palpitation de la léthargie dans laquelle il se trouve. Ces écrits sur mon fiat suprême, par la force de sa lumière, éclipseront la volonté humaine. Ils seront un baume sur les plaies humaines. Un opium pour tout ce qui est terrestre. Les passions se sentiront mourir. Leur mort renaîtra la vie du ciel parmi les créatures. Elles formeront la véritable armée céleste en proclamant un état de siège de la volonté humaine avec tous les maux qu'elle engendre. Elles feront se lever à nouveau la paix,
Le bonheur perdu. La vie de ma volonté parmi les créatures. Le siège qu'elles proclameront ne blessera personne. Car c'est ma volonté qui proclame un état de siège de la volonté humaine afin qu'elle cesse de tyranniser les pauvres créatures et les laisse libres dans le royaume de ma volonté. C'est pour cette raison que j'ai tant et tant insisté pour te faire écrire, que je t'ai placé sur la croix et sacrifié. C'était nécessaire. Il s'agissait de la chose la plus importante. Ma volonté était l'écho du ciel. La vie d'en haut que je veux former sur la terre. C'est la raison de mon continuel refrain. Sois attentive, n'omets rien. Que tes envols dans ma volonté soient continuels. Après quoi je continuais ma ronde dans le divin fiat. J'accompagnais les soupirs, les larmes et les pas de Jésus, tout ce qui avait été fait et souffert par lui, en lui disant: Mon amour, Jésus. Je place l'armée de tous tes actes autour de toi. Et je revais tes paroles, tes battements de cœur, tes pas, tes souffrances et tous tes actes de mon « je t'aime ». Et je te demande le royaume de ta volonté. Si tu ne m'écoutes pas à travers l'armée de tes actes qui te prient et te pressent, que puis-je faire d'autre pour t'amener à me concéder un royaume aussi saint? En disant cela, je pensais: monde où Jésus avait-il des désirs lorsqu'il était sur terre? Et lui, se manifestant en moi, il me dit: Ma fille, comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir. Car le désir naît chez celui qui ne possède pas toute chose. Pour qui possède tout et à qui rien ne manque. Le désir n'a pas de raison d'être. Mais comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. Et faisant mien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté. Si je priais et désirais dans les larmes, ce n'était que pour mon royaume que je voulais parmi les créatures. Car, étant la chose la plus sainte, mon humanité ne pouvait faire moins que vouloir et désirer ce qu'il y a de plus saint. Sanctifie les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. Ce que tu fais n'est donc rien d'autre que mon écho qui en résonnant en toi te fait demander le royaume de ma volonté en chacun de mes actes. C'est pourquoi je te fais présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait. Parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant: Jésus, je t'aime, et puisque je t'aime, donne-moi le royaume de ta divine volonté. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent: Fiat voluta tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'en voyant ta petitesse, la petite fille de ma volonté, faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. Je rassemblais tous les actes de la divine volonté accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine, celle de mon bien-aimé Jésus, en somme, tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Je récapitulais tout, afin de les apporter devant la suprême majesté, pour donner ainsi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre.
Mais en faisant cela, je me disais, je suis petite. Je suis à peine un atome. Comment puis-je apporter l'immensité du ciel, la multiplicité des étoiles, la vastitude de la lumière du soleil, et les mers de ma maman et de Jésus qui sont interminables? Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse vouloir ainsi se servir de sa dernière onde dans la divine volonté, car je ne suis pas seulement perdu mais anéanti par une seule œuvre de la divine volonté. Mon assaut restera par conséquent sans effet et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi, tout en tendresse, il me dit: Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Voir accomplir de grandes choses par une grande personne n'attire pas l'attention et ne suscite pas non plus la joie. Mais si cette grande chose est faite par une petite enfant, cela éveille stupéfaction et une surprise, telle que chacun voudrait voir l'œuvre de cette petite. Ce qui n'arrive pas si un adulte accomplit la même chose. Si tu savais à quel point le regard de la divinité et du ciel tout entier reste fixé sur toi, en te voyant pressé de réunir toutes les œuvres de la divine volonté, pour lancer un assaut contre le Créateur, apportant ses propres armes, pour livrer contre lui une sainte guerre et l'obliger à te céder son royaume. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste. Et chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse. Dans le fait qu'en te perdant, ici dans la lumière du soleil, là dans les étoiles, ici encore dans mes mers et celles de ta maman, ton atome ne s'arrête pas. Il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est lui qui te meut, te revêt, te donne la corde, pour entourer et pour enclore tous ses actes en toi, pour faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut, afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre. Y a-t-il quelque chose qu'un atome animé par ma volonté ne puisse faire? Tout lui est possible. Car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté qui peut dire: tout m'appartient. Et toute chose doit me servir pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. Après quoi je pensais, quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures. C'est pourquoi je l'abhorre, et je ne veux plus ni la connaître ni la regarder, car elle est trop répugnante. Et je me disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante. Mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. De plus, aucune chose créée par notre divinité ne pouvait provoquer la nausée. Unie à la nôtre, la volonté humaine avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté, et, avec notre mouvement continuel qui jamais ne cesse, elle était le plus grand prodige de la création. Notre mouvement la purifiait de toute trace de souillure.
C'était comme pour le mouvement de la mer qui, grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel, garde ses eaux pures et cristallines. Oh! Si les eaux de la mer étaient immobiles, elles perdraient leur pureté et elles se rendraient si répugnantes que personne ne voudrait les regarder. Ces eaux seraient si sales et si pleines de saleté que les navires seraient incapables de traverser la mer et personne ne voudrait faire des poissons de ces eaux putrides sa nourriture. La mer serait un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. Au contraire, et uniquement grâce à son murmure et à son mouvement continuel, quel bien ne fait-elle pas aux créatures? Et bien qu'elle cache en son sein bien des ordures, elle peut par son murmure les conserver enfouis dans ses profondeurs. Et la pureté de ses eaux débarrassées de ses saletés prédomine. Il en est ainsi de la volonté humaine qui, plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Par contre, si ma volonté ne murmure pas dans la volonté humaine et ne constitue pas son premier mouvement, tous les mots reprennent vie et font de la plus belle chose que Dieu ait créée la créature la plus horrible, au point qu'elle en inspire la pitié. La nature humaine est une autre image. Unie à l'âme, elle est belle, elle voit, ressent, marche, œuvre, parle et ne sent pas mauvais. Mais sans union avec l'âme, la nature humaine se putréfie, pue horriblement et devient horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Quelle est la cause d'une telle différence qui l'a fait passer d'un corps vivant à un corps sans vie? C'est l'absence du murmure de l'âme, de son mouvement continuel qui a pris la direction de la nature humaine. Tel était le cas de ma volonté placée dans la volonté humaine, semblable à l'âme dont elle devait recevoir la vie, le murmure continuel. C'est pourquoi, tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Séparée de ma volonté, elle perd ses jambes, ses mains, sa parole, sa vue, sa chaleur et sa vie. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses, car sa puanteur est insupportable. Ainsi, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie. Je continuais ma ronde dans le fiat suprême. Parvenu en Éden, je me disais: mon Jésus, je fais mienne l'unité avec ta volonté afin de remplacer l'unité perdue par mon père Adam lorsqu'il s'en est retiré, et pour suppléer tous les actes que tous ses descendants n'ont pas accomplis dans l'unité avec ta volonté. Mais en disant cela, je pensais, est-ce que je suis dans l'unité du divin fiat? Sinon, comment puis-je remplacer les autres? Mon discours se termine alors en paroles, et non en faits. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, lorsqu'Adam a péché, il y a eu retrait de l'unité de ma volonté des deux côtés, l'homme s'est retiré de ma volonté, et ma volonté s'est retirée de l'homme. Et par mon retrait, l'homme a perdu mon unité, tous ses biens et tous les droits que Dieu lui avait donnés en le créant. Car c'est lui qui était le vrai déserteur du royaume de ma volonté. Le déserteur perd tous les droits et la possession de ses propres biens. Or, ma volonté s'est retirée de l'homme, et
Parce que c'est lui qui s'en est retiré le premier, elle peut se donner à nouveau à celui qui, en se retirant de la volonté humaine, rentre dans son royaume, tel un nouveau conquérant de cette unité de mon divin fiat. Plus encore, un accord a été conclu entre toi et la divinité. Ma volonté te fait le grand dos de son unité en t'appelant au premier acte de la création. Non seulement tu le reçois, mais tu fais à ma volonté le dos de ta propre volonté. Il y a donc eu échange de part et d'autre, et non avec de simples mots mais par des faits. Si bien que ma volonté t'informe de tout ce qui concerne le grand bien que tu as reçu afin que, sachant ce que tu possèdes, tu puisses jouir de ces biens, apprécier ma volonté et la demander pour la famille humaine. Et toi, ayant fait le dos de ta volonté, tu ne veux plus la reconnaître et son souvenir même te terrorise. Il est donc juste que tu fasses ton devoir et suppléer l'unité perdue par l'homme depuis que ma volonté s'est retirée dans les régions célestes. Ma volonté n'est-elle pas maître de se donner à nouveau, pourvu qu'elle trouve celui qui ne veut plus vivre de sa volonté humaine? De plus, tu dois savoir que, si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger, une lumière sans chaleur, une nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Tout cela est un signe que ma volonté qui règne en toi sur toute chose se fait. Pensée dans ton esprit. Parole sur tes lèvres. Battement dans ton cœur. Comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons et aime les entendre. Il fallait donc te faire le dos de ma divine volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de mon divin fiat. Et c'est aussi la raison pour laquelle personne jusqu'à présent n'a longuement parlé de ma volonté pour faire comprendre les immenses mers de bien qu'elle contient, qu'elle veut et peut donner aux créatures. Ils en ont dit à peine quelques mots, comme s'il n'y avait rien à dire sur mon fiat. Si long et si étendu, qu'il contient et embrasse toute l'éternité. Pour qui n'en possède pas le dos, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu'il renferme paraît étrange. Sans la connaître dans ses profondeurs, comment pouvait-il parler d'une divine volonté qui contient tant de choses que tous les siècles ne suffiraient pas pour en parler? Aussi, ma fille, sois attentive. Et en traversant sa mer, prends toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. Après quoi, je pensais à l'unité du divin fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité? Et Jésus, toujours bienveillant, ajouta, ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté. Car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Mais personne jusqu'à présent, hormis ma maman reine, n'a vécu totalement et uniquement dans son unité. C'est pourquoi elle a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Si cela avait été, la terre serait revenue à l'état du paradis terrestre. De plus, la créature qui aurait possédé l'unité de ma volonté n'aurait pu ni la contenir,
ni résister au désir d'en parler. C'est comme si le soleil avait voulu se contenir tout entier dans un vase de cristal sans répandre ses rayons. N'aurait-il pas plutôt fait éclater le verre par sa chaleur pour être libre de répandre ses rayons? Posséder l'unité de mon fiat et pas en parler. Ne pas répandre ses rayons et la beauté de ses connaissances, cette créature en aurait été incapable. Son cœur aurait éclaté si elle n'avait pu manifester en partie la plénitude de sa lumière et les biens de mon fiat. C'est pourquoi le bien a été accompli en vertu des effets de ma divine volonté. C'est ce qui arrive lorsque le soleil, en vertu des effets que contient sa lumière, fait germer les plantes et produit tant de bien sur la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs pour les créatures. Mais la terre ne s'élève pas jusqu'à la sphère du soleil. Si elle le faisait, le soleil aurait une force telle qu'il éliminerait la partie obscure de la terre et convertirait tous les atomes de poussière de la terre en lumière. Et la terre deviendrait soleil. Mais comme la terre ne s'élève pas jusqu'à lui et que le soleil ne descend pas sur la terre reste terre et le soleil ne la transforme pas en lui-même. Il semble que les deux se regardent de loin, cèdent l'un l'autre et travaillent ensemble grâce aux effets de la lumière que, des hauteurs de sa sphère, le soleil répand sur la terre. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons, il reste toujours une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas, et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Par conséquent, la terre ne sait pas comment parler du soleil, ni dire tous les effets qu'il contient, ni combien de chaleur et de lumière il possède. Telle est la créature qui ne possède pas l'unité de ma volonté. Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil. Et le divin soleil ne descend pas pour former la vie de la créature. Mais dans leur désir de faire le bien, les créatures tournent autour de sa lumière qui lui communique les effets pour le bien qu'elles veulent faire germer. Car mon fiat ne se refuse à personne. Et il éveille la nature humaine pour qu'elle verdisse et produise les fruits des bonnes œuvres. Mon pauvre esprit semble être fixé dans le fiat suprême. Je me sens comme une petite fille qui, bien qu'elle aime les magnifiques leçons de son maître bien-aimé, a toujours 1000 questions à lui poser pour avoir le plaisir de l'entendre parler et d'apprendre d'autres belles leçons. Et lorsque le maître parle, elle l'écoute bouche bée à cause de toutes les magnifiques surprises qu'il lui fait dans ses leçons. Je suis comme une petite fille tournant autour de la lumière de la divine volonté, qui est plus qu'un maître. Car je veux recevoir la vie des belles leçons qu'elle donne à ma petite âme. Et la divine volonté, parce que je suis petite, est ravie de me satisfaire en me faisant les surprises de divines leçons que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pendant que je pensais au royaume de la divine volonté dont le règne sur terre me semblait si difficile, mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé mais la promesse est restée et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté.
C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prise et l'obtenir plus vite. J'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père. De faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière. Sachant que telle était sa volonté et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé. J'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point. Mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même au Père céleste. Viens, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens. Ce qui voulait dire qu'il doit venir, et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promettait plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport? Non, non. Elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche et que tous en connaissent les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. Par conséquent, ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre fiat. Car il sait comment lever toutes les difficultés et conquérir toutes choses. Comme il le veut et quand il le veut.